Nous allons lire maintenant les versets de 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Nous voyons d'abord dans le début de ce passage que un noyau s'est constitué d'environ 120. Et ce noyau se prépare dans la prière pour l'effusion du Saint-Esprit, le grand événement qui va ouvrir carrière à l'Église universelle. Ce noyau est de 120 personnes environ, mais le chiffre de 120 ne nous étonne pas. C'est le nombre de 12 multiplié par 10. Les apôtres ont formé le fondement, ont posé le fondement avec leur maître Jésus-Christ. Ils étaient 12, ils venaient du peuple d'Israël, et c'est dans cette communauté de prière que Pierre se lève. Ils avaient déjà prié, le verset 14 nous dit tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient. Alors donc, c'est au cours de ces 10 jours de prière que Pierre se lève. On avait déjà abondamment prié. Il y avait donc là une présence du Saint-Esprit. Déjà, ce n'était pas la grande effusion, mais il y avait la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans que le Saint-Esprit soit là. C'est pourquoi il faut toujours être dans un esprit de consécration, de crainte de Dieu, lorsque l'on se réunit pour des temps de prière. Pierre était dirigé par l'Esprit, manifestement. En effet, il s'exprime avec l'autorité, une autorité qui n'est pas celle de l'homme et qui ne lui était pas coutumière. Il s'exprime avec l'autorité du Saint-Esprit.
Il dit notamment, au verset 16, « Il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Juda. » Il fallait que s'accomplît. On sent, n'est-ce pas, déjà que la parole de Jésus est là, dans son cœur, et déjà c'est une direction de l'Esprit qui lui fait parler ainsi. Il fallait. Au verset 21, il dira aussi, « Il faut donc que ceux que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, il y en ait un qui nous soit associé. » Il faut. Et c'était précisément ainsi, par ce verbe « falloir », que le Seigneur Jésus lui-même annonçait ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il faut. C'est une chose qui est inscrite dans la volonté de Dieu. Nous voyons donc bien que Pierre est dirigé par l'Esprit. Pierre, d'autre part, sait déjà comprendre le sens prophétique de l'Écriture. C'est une chose remarquable. On peut même dire que c'est une chose qui va caractériser le ministère de Pierre. Il a un sens qui lui permet de comprendre la portée prophétique de l'Écriture, ce qui n'est pas une chose si aisée. Et il faut que ce soit véritablement là, par un don de l'Esprit. Il arrive souvent que l'on cite l'Écriture un peu à tort et à travers même. Cela arrive. Il faut la citer, bien sûr, surtout quand il s'agit d'une détermination à prendre. C'est Dieu qui prend les décisions. Toute décision provient de Dieu. Alors, il faut être guidé par le Saint-Esprit et par l'Écriture, bien sûr. L'Écriture est utilisée, mais encore est-il qu'il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. Et c'est ce que nous voyons là, ici, dans l'intervention de Pierre. Il fait allusion au psaume 41, le psaume 41, et notamment au verset 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » C'est un psaume de David, et nous allons dire ce que contenait ce psaume. En effet, le verset sur lequel l'apôtre Pierre s'appuie visait directement dans le psaume de David un personnage du nom d'Achitophel, ou Achitophel si vous voulez, lequel avait suggéré à Absalom, lors de cette prise de possession du règne qui oblige David à quitter Jérusalem et à s'enfuir, c'était cet Achitophel qui avait suggéré à Absalom un plan pour saisir et frapper David en fuite, de l'autre côté du Jourdain. Et ce plan était habile. Achitophel était d'ailleurs un conseiller de David, et qui, par conséquent, le trahissait. Tout cela nous est exposé dans le 2e livre de Samuel et au chapitre 17. Et le Seigneur avait déjoué le plan d'Achitophel contre David. Alors, Pierre sait que la trahison d'Achitophel n'est que le signe d'une toute autre trahison contre le fils de David,
le Messie, fils de David. Car dans l'Écriture, Pierre en a la conviction en son cœur, et cette conviction lui vient de l'Esprit. Il a la conviction que dans l'Ancien Testament, tout annonce le Messie et l'œuvre du Messie. Savons que Jésus, devant les disciples d'Emmaüs, a montré dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, tout ce qui le concernait. Mais nous savons que même des événements qui ont touché le roi David, ou des événements qu'il n'a même pas lui connus, par exemple, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et David n'a jamais eu cela. Et pourtant, il le dit, les scélérats, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors, vous voyez qu'il y a des choses qui sont arrivées à David, d'autres qui même ne sont pas arrivées, mais tout cela a pris place dans les psaumes de cet homme inspiré qu'était David, et tout cela avait une portée prophétique. Il faut savoir que l'Écriture, on peut dire dans son entier, est une prophétie, a toujours un sens, une portée prophétique. Alors, attention, que notre foi soit à l'aise et soit éclairée, surtout par l'Esprit, dans le discernement de la portée prophétique de l'Écriture. La parole de David était donc, comme bien d'autres, prophétique et ne pouvait trouver son plein accomplissement que dans la trahison de Judas, apôtre de Jésus-Christ. Judas, lui, avait certainement connaissance du psaume 41, nous en sommes sûrs. Il avait connaissance, d'abord parce que c'était un psaume que, comme bien d'autres, à certains moments, l'on chantait, mais d'autre part, le Seigneur Jésus l'avait lui-même cité, ce psaume 41, et l'avait appliqué à la trahison de Judas. Dans Jean, chapitre 13, et verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Voilà le verset 10 du psaume 41. « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. » Vous croyez à ce que je suis. Donc, vous voyez que la portée prophétique de l'Écriture nous conduit et doit nous conduire à une foi toujours plus réelle, toujours plus ferme, toujours plus pénétrante des grandes réalités et qui entourent la personne du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas cela, chers amis, dans ce que je dis là, il y a une exhortation. Attention, l'Écriture, souvent, nous l'utilisons très mal. Nous l'utilisons, ou bien nous l'utilisons, par exemple, très littéralement, la lettre. Nous regardons des petits faits. Mais nous ne saisissons pas la portée prophétique et spirituelle de l'Écriture. Bien sûr, il faut le faire avec beaucoup de prudence, de sagesse, c'est-à-dire vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et il faut bien sûr que dans l'Église, les ministères eux-mêmes nous guident dans cette utilisation de l'Écriture. Mais vous voyez que l'Écriture, n'est-ce pas, doit, elle, travailler, elle est là pour travailler, l'Ancien Testament, notamment, doit travailler à l'affermissement et surtout à, on pourrait dire, l'édification de notre foi,
à nourrir notre foi. Eh bien, Judas connaissait ce verset, et nous remarquons ceci, faisons une remarque bien sûr très simple, il n'en avait pas retenu l'avertissement. Ça aussi, c'est quelque chose qui appelle réflexion de notre part, et qui appelle même un petit retour sur nous-mêmes. Est-ce que nous recevons les avertissements que l'Écriture nous donne, nous prodigue même, qui nous sont répétés, que nous retrouvons dans nos lectures, dans nos méditations, que nous retrouvons dans les prédications que nous entendons? Est-ce que les avertissements ont un écho en nous, non pas un écho seulement sur le moment, un écho qui correspond, amène une petite et courte humiliation. Oh oui Seigneur, c'est vrai, j'ai bien besoin de ça, oh oui, ça nous arrive cela. Mais les minutes passent, je dis les minutes, et puis voilà, tout s'envole. Autrement dit, notre prise de conscience d'un avertissement de l'Écriture n'a pas amené une détermination, une sage résolution en nous. Voyez-vous, c'est cela qui manque souvent. Et puis, nous continuons de marcher comme si nous n'avions pas entendu les avertissements de l'Éternel. Il arrive même que nous ne les saisissions pas, que nous passions par-dessus sans les recevoir. Car la parole de Dieu se reçoit dans les cœurs. Alors, c'est une chose sur laquelle il faut veiller, chers amis. Nous l'avons déjà dit, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas une chose aussi facile à l'homme que l'on croit. L'obéissance, c'est en nous, l'homme nouveau, l'homme spirituel, et qui peut l'apporter à Dieu, et non pas la chair. Alors pensons à cela, chers amis, nous avons constamment besoin de revenir sérieusement, avec consécration et humilité, à l'Écriture qui nous prodigue des avertissements. Nous voudrions maintenant tout de même nous poser cette question, puisque nous sommes là sur un passage qui nous montre la fin de Judas. Nous voudrions nous poser cette question: quel est le péché de Judas? Quel est le péché de Judas? Il y a des personnes qui lui voient surtout un péché d'ordre moral. Et cela est encore un travers que l'on rencontre assez souvent. Attention, chers amis, la morale, bien sûr, c'est une chose qui est impliquée dans l'Écriture, impliquée dans les principes de l'Évangile. Je dis bien impliquée. Mais l'Évangile nous annonce tout autre chose qu'une morale. Tout autre chose. Le monde, pendant longtemps, maintenant c'est fini, mais le monde pendant longtemps a bien reçu ce qu'on appelait la morale chrétienne. Et on a considéré le Seigneur Jésus comme un grand moraliste. Mais on ne s'est pas converti à lui. On n'a pas reçu vraiment ce qui était le contenu essentiel du message de l'Évangile. On ne s'est pas laissé saisir par la puissance de l'Évangile. On a vu qu'il apportait une morale qui, voyez, aujourd'hui est complètement abandonnée, décriée même, et remplacée par une abominable morale. Eh bien, ce n'est pas un péché d'ordre moral, c'est un péché d'ordre spirituel. Et le péché d'ordre spirituel, c'est en lui que se situe la gravité pouvant aller
jusqu'au péché contre l'esprit, c'est-à-dire à un péché qui ne peut pas être pardonné, irrémissible. Judas était le guide, nous dit ici l'apôtre Pierre, il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Dans certaines versions, on peut lire le conducteur de ceux qui ont saisi Jésus. Dans une autre traduction, le chef de ceux qui ont saisi Jésus. Mais une des bonnes traductions qui est plus fidèle au texte original sera celle-ci: il est devenu le guide. C'est dommage que l'on n'ait pas exactement traduit cela, parce que c'est la pensée. Il est devenu le guide, il ne l'était pas au départ, il est devenu le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Pourtant, il avait été choisi lui aussi. Il avait, tout comme les autres apôtres, tout abandonné, tout laissé pour suivre Jésus. Comme le dira Pierre, nous avons tout quitté pour te suivre. Il avait partagé la vie commune jusqu'au repas de la dernière Pâque. Il avait su, même je dirais il avait évalué ce qu'était suivre Jésus. Il avait tout vu des œuvres de miséricorde du Seigneur. Il avait tout entendu de ses précieuses paroles. C'est quelque chose, c'est considérable, n'est-ce pas? Souvent nous nous disons, si j'avais été moi, auprès du Seigneur Jésus, quel disciple ne serais-je pas aujourd'hui? Tu serais peut-être un disciple tombé, il y en a tant qui ont écouté le Seigneur, parce que ce n'est pas, nous l'avons dit hier, ce n'est pas de cette manière-là que l'on devient vraiment un disciple, puis un témoin du Seigneur. Il y faut l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus avait implanté le ministère de l'Église et accompli la rédemption que lui seul pouvait accomplir pendant son séjour sur la terre. Mais ce n'était pas par sa prédication et par ses œuvres qu'il allait, lui, faire le plus grand nombre de disciples qui allaient se maintenir. Il y en a 120, c'est tout de même peu, après les foules qui ont suivi le Seigneur. Ainsi, Judas avait tout vu, tout entendu, des précieuses paroles du Seigneur, et le voici devenu un traître, entraîné bien sûr par son attachement à l'argent, puisque c'est lui qui tenait la bourse. Assez curieux, mais c'était lui le trésorier de la petite équipe des disciples. Il tenait la bourse et de temps en temps, il y plongeait la main. C'est pour ça qu'il voulait que la bourse fut bien remplie. Ce vase d'albâtre que Marie répand et qui constituait une valeur, il aurait préféré, bien sûr, peut-être 300 deniers, il aurait préféré que cela vienne dans la bourse, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un travers, bien sûr, ça a joué, c'est un travers de sa personne. Mais il y a plus grave que cela. Au cours des derniers jours, nous voyons qu'il avait déjà préparé son acte, sa trahison. En effet, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 10, nous lisons: Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner
de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Cherchait une occasion favorable. Voyez comme il méditait son acte. Jusqu'au dernier moment, il voudra paraître innocent. Quand le Seigneur même dira que parmi les apôtres, il y en a un qui va trahir, eh bien, alors Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit, est-ce moi ?» Il questionne, alors qu'il a déjà médité, alors qu'il a déjà pris contact avec le Sanhédrin. Satan entrera en lui. Satan, non pas un démon, mais Satan lui-même va entrer en lui. Et vous savez que Satan entre dans deux hommes seulement, qui sont désignés tous deux comme le fils de la perdition. Ces deux hommes sont Judas et l'Antichrist. C'est Luc 22:3 qui nous dit que Satan entra en lui. Le péché de Judas est donc d'ordre spirituel. Il se fait l'allié du Sanhédrin, qui ne veut pas, lui, d'un Messie abaissé, pauvre, souffrant, un Messie qui constamment dénonce le péché, un Messie qui est le signe de la contradiction, qui provoque le choc de la contradiction, un Messie qui veut se rendre victorieux du péché, qui se rendra victorieux du péché, et qui même expira le péché des hommes par sa mort qu'il avait annoncé. Mais ce n'est pas cela que veut le Sanhédrin, ce n'est pas cela que veulent les Juifs, et ce n'est pas cela à la fin du ministère de Jésus, c'est pas cela que veut Judas. Judas, à un certain moment, comprit qu'il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir. Au lieu de saisir la grande espérance, il avait, lui, maintenu un espoir. L'espoir de voir Jésus régner. On avait voulu le faire roi, il s'était dérobé. Eh bien, cet espoir, il sent qu'il lui échappe de voir le Seigneur Jésus régner en ce temps. Et pourtant, il reste attaché à ce désir. Aussi, déjà, en son cœur, il abandonne le Maître. Il abandonne le Messie de Dieu. Il abandonne l'amour de Dieu. L'amour que Dieu manifeste à l'humanité. Il abandonne cet amour. Il le repousse. Il n'en veut plus. Voilà son crime. Le comportement de Judas est celui qu'auront dans les siècles suivants tous ceux qui s'efforceront d'établir le règne du Christ en ce monde, alors que Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors tous ceux qui s'efforceront d'établir le règne du Christ en ce monde et qui, ne le pouvant pas, remplaceront le Christ humble, le Christ abaissé, le Christ pauvre, mais puissant par l'Esprit, ils le remplaceront par un monarque, ce qui conduira le monde, nécessairement, fatalement, à l'Antichrist, au règne de l'Antichrist. Judas est donc le guide, il est le conducteur de ceux qui ont saisi Jésus, de ceux qui n'ont pas voulu que Jésus règne, qui n'ont pas voulu d'un Messie abaissé, d'un Messie souffrant. Ils ont voulu d'un Antichrist, ils ont voulu un Antichrist.
Il est le guide de cela, il est le conducteur de cela, il est le premier de toute une fraction de l'humanité qui rejette le vrai Christ de Dieu, qui rejette par lui le pardon des péchés, la libération, l'affranchissement du péché. Il est leur conducteur, il est leur guide, il est le premier de cela. D'un Messie régnant en ce monde de péché, il est ceux qui ne pensent qu'à tirer avantage, ainsi il veut un Messie régnant, et il est leur guide de ceux qui ne veulent pas abandonner leurs œuvres mauvaises. Ils ne veulent pas être, eux, abaissés, ils ne veulent pas que leur cœur soit brisé, ils veulent garder l'orgueil de la chute. Et ils veulent un Messie qui règne. Ils l'auront pendant 7 ans. Ce faux Messie, ils l'auront, ce faux Messie. La terre l'aura. Et comme Dieu a consenti à Israël de lui donner Saül, eh bien la terre aura son faux Christ par excellence, l'Antichrist. La prédication de la croix est un scandale pour les Juifs. Eh bien, elle est un scandale. La croix elle-même est un scandale pour ceux-là, ceux qui veulent un Messie régnant immédiatement. Or, rejeter la croix, rejeter le Christ, trahir le Christ, ne pas accepter son sacrifice expiatoire sur la croix, c'est le péché qui soulève la colère de Dieu, c'est le péché irrémissible, c'est le péché qui mène à la mort, c'est le péché terrible en ses conséquences. Les amis, nous n'en avons pas, nous chrétiens, une notion suffisante, une vision suffisante. Je voudrais que cette vision s'élève dans votre cœur maintenant. Non pas pour nous, pour alimenter une crainte, une peur. Si nous sommes à Christ, nous sommes sans crainte. Mais pas pour nous. Pour le monde, chers amis, il faut pouvoir connaître le malheur du monde, le malheur de ceux qui rejettent la croix, de toute une société aujourd'hui, et qui rejette Dieu, et qui ne veut pas le Christ. Ah, qui voudra pourtant de l'Antichrist. C'est un malheur, car, mes amis, c'est un péché terrible. C'est le péché terrible de Judas, c'est un péché terrible, et c'est à cause de ce péché que la fin viendra, que les jugements frapperont cette terre. Mes amis, il faut que nous pensions à cela, que nous ayons cette vision pour le monde. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et alors, nous avons ici, dans ce tableau que nous présente l'apôtre Pierre, le début des actes, nous avons Judas face à Jésus. Judas, lui qui est le guide, le conducteur, le chef de ceux qui veulent un Messie régnant. Tout de suite, un Messie régnant en ce monde, qui ne veulent pas d'un Messie souffrant. Alors il y a Judas face à Jésus qui accomplit la volonté de Dieu et qui souffre, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il souffre, il va mourir sur la croix, expier le péché des hommes. Et les hommes ont devant eux Judas ou Jésus, ils ont devant eux le champ du sang, Akeldama ou Golgotha, Akeldama ou Golgotha, l'un ou l'autre, mes amis. Et l'humanité est devant ce choix, le champ du sang. Akeldama ou Golgotha, lequel des deux? Ah, mes amis, c'est une chose terrible, c'est une chose qui doit nous étreindre, nous, pour le monde. Bien sûr, non pour nous, mais pour le monde.
une chose qui doit nous étreindre. C'est terrible, car le monde maintenant en foule. Froisis Akeldama. Nous avons dans notre passage ensuite la mort de Judas, qui, s'étant pendu à un arbre, tombera, son corps tombera sur le roc et se brisera, et les entrailles se répandront. Dans son intervention, versets 19 et 20, Pierre citera encore 2 psaumes. Il citera les psaumes 69 et 109, où deux directions apparaissent. 2 directions venues de l'Écriture et qui toujours gardent son sens prophétique. La première, c'est que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, que la demeure du traître devienne déserte. Et puis, la seconde direction, qu'un successeur occupe la charge dont il s'est montré indigne. Tel est ce que Pierre met devant les 120. Cette parole devient pour eux un ordre du Seigneur, une instruction du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, l'apôtre Pierre va proposer une mesure. Il va dire, il faut que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Voilà quelle est sa proposition. Il y a donc 3 conditions que le successeur du traître devra remplir, ces trois conditions étant, d'abord, il faut que ce successeur ait été parmi les disciples du début à la fin du ministère de Jésus. Depuis le début, depuis le baptême de Jean. C'est même légèrement antérieur au ministère de Jésus proprement dit. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au moment où il a été enlevé du milieu de nous, jusqu'à l'ascension. Pendant tout le temps de ce ministère du Seigneur, eh bien, il faut que celui qu'on choisira ait été là, au milieu des disciples, qu'il ait tout vu, tout entendu de cela. C'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il ait été vraiment un témoin de la résurrection, et qu'il ait par conséquent été présent lors d'une des apparitions du Seigneur Jésus ressuscité. Et la troisième condition, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce successeur fasse actuellement partie du groupe des 120, et qu'il soit par conséquent dans le noyau, et qui est réuni là en prière. Pourquoi cela? Eh bien, d'abord, parce que une traduction plus exacte, plus littérale du texte nous montrera, dans le grec surtout, que l'apôtre Paul dit ceci jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Alors là, enlevé du milieu de nous, il est clair de par l'exégèse que cela veut dire au milieu de nous qui sommes ici. Qui sommes ici. Et en outre, il faut que le choix soit immédiat. On ne peut pas le différer, il faut qu'il soit immédiat. Donc, c'est maintenant au milieu des 120 que le successeur de Judas devra être désigné. Alors, 2 hommes sont notamment désignés qui répondent
à ces trois conditions. Ils sont là, ils sont présents. En dehors des 11, bien entendu, en plus des 11, on trouve 2 hommes. Ce sont Joseph, Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et il y a là un premier choix qui s'opère dans cette assemblée qui est le noyau, appelé à devenir dans quelques jours le noyau de la première Église. C'est quelque chose de très important, cela. Les 120, c'est eux qui vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit, les langues de feu, qui vont parler d'autres langues. C'est eux qui sont appelés à constituer le noyau. L'Église a commencé par ces 120. D'autres hommes, peut-être, réunissaient les conditions, mais on a d'abord choisi ces 2-là. Ils avaient l'assentiment unanime des autres. Et ça, c'est quelque chose d'avoir l'assentiment des autres, des frères. N'est-ce pas? Dans l'Église, on ne procède pas par un vote majoritaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ces votes majoritaires dans l'Église. C'est pas comme ça qu'on procède. En réalité, d'ailleurs, toutes les décisions prises parmi les responsables de l'Église devraient l'être à l'unanimité. Si le Saint-Esprit inspire, ce sera ainsi à l'unanimité. Ceux qui peut-être n'avaient pas eu la pensée qui aboutit à la décision, ils ne l'avaient pas eu au début, ils s'y conformeront parce qu'ils sentiront que c'est bien la volonté de l'Esprit. Eh bien là, il y a un assentiment unanime, vous voyez, il n'y a pas de discussion, de recherche. Ils en présentèrent 2, tous, ils en présentent 2, unanimement. Ils présentent ces 2 hommes. C'était le premier acte du noyau qui va devenir celui de la première Église, et c'était un acte grave. Grave pour l'Église, acte qui était accompli sous le regard de Dieu, en obéissance à l'Écriture, connue par le Saint-Esprit, connue dans sa portée prophétique, et en obéissance aux directions actuelles du Saint-Esprit. Aucun de ces 2 hommes qui sont ici ne sont désignés dans les évangiles. On ne les connaît pas, mais il y a beaucoup de disciples qui suivaient le Seigneur Jésus et que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas les noms. Et maintenant, on va demander à Dieu de désigner celui des 2 qui va rétablir à 12 le nombre des apôtres. Et cela par une instante prière. Bien entendu, le verset 24 nous donne simplement le contenu bref de la prière. Mais il est évident qu'ils ne se sont pas contentés simplement de dire « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, puis passer tout de suite à l'action. » Ils ont évidemment prié un temps. Ils se sont mis en prière. Ils avaient tout le temps de le faire. Ils se sont mis en prière. Et cela, c'était la prière. Vous voyez que souvent, la prière doit viser un objectif déterminé, unique. C'est cet objectif qui nous est donné ici. Il faut que ceux qui sont en prière s'unissent ensemble, s'unissent par le Saint-Esprit pour demander une même chose. Ce que Jésus a dit, si 2 ou 3 s'unissent pour demander ou s'accordent pour demander une même chose, elle leur sera accordée. Ils ont un temps de prière et bien entendu, ils attendent le choix à faire de Jésus-Christ particulièrement. Ils prient Dieu, bien sûr, mais ils l'attendent de Jésus, qui avait déjà choisi et désigné les 12, qui plus tard choisira Saul de Tarse aussi, pour un certain apostolat.
Et c'est donc Jésus qui va ici encore choisir le remplaçant de Judas. Et d'ailleurs, littéralement, à la fin de la prière, verset 24, il y a ceci. Vous voyez, il y a des petites choses quelquefois qui sautent dans nos traductions, et c'est dommage. C'est pourquoi on est toujours obligé de vérifier le texte par une confrontation de versions, et même par un recours au texte original. Alors ici, il y a toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu t'es choisi. Tu t'es choisi. Voyez-vous, c'est donc bien à Jésus que cela est particulièrement demandé. Tu t'es choisi, tu as choisi pour toi. Les apôtres étaient les apôtres de l'agneau, afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Pour aller en son lieu, c'est-à-dire pour aller au lieu qui est déterminé par les dispositions de son cœur. Ici, Pierre ne vient pas, évidemment, se mêler de ce qu'il n'est pas son rôle et prendre place dans les prérogatives divines. Comme certains l'ont dit, il désigne ainsi la géhenne. Pas du tout, c'est pas ce que Pierre veut dire. Il est parti en son lieu. Dieu le sait. C'est-à-dire, il est parti là où les dispositions de son cœur le conduisent. Il faut bien penser que tout homme est incapable d'aller à un autre lieu que celui qui répond au choix qu'il a fait en son cœur et qui sera le choix son choix au moment de sa mort. Et il y a dans l'original ceci, le lieu, non pas en son lieu, mais le lieu qui lui est propre. Pierre n'en dit pas plus. Le lieu qui lui est propre. C'est Dieu qui détermine cela, qui fixe cela. Ne prenons jamais, j'en profite pour vous dire cela, ne prenons-nous jamais place dans des choix, des décisions qui sont réservées à Dieu. Et ne disons jamais de quelqu'un, celui-là est parti en enfer. Hein? Et si jamais on se trompait, et qu'au dernier moment, le Seigneur les saisit, nous serions jolis de mettre en enfer celui qui est parti dans le sein d'Abraham. Hein? Oh, comme je n'aime pas ça. Même si nous avons de grands motifs pour penser que quelqu'un est perdu, ne le disons jamais. Ce n'est pas notre affaire, mes amis, attention. C'est Dieu seul que cela concerne. Il est parti en son lieu propre. C'est une sagesse que nous avons à recueillir ici au passage. Et puis ensuite, les 120 vont tirer au sort. Un tirage au sort qui ne fut pas, évidemment, ici, un recours au hasard. N'est-ce pas, c'est pas du pile ou face. Pas un recours au hasard. C'est un recours au sort qui est rendu possible ici à cause de la prière qui précède et de la vérité de cette prière. La prière a été objective, ardente, vraie devant le Seigneur, agréée du Seigneur. Alors, ils peuvent prendre cela. Bien sûr, toute décision, je le disais tout à l'heure, vient de Dieu, mais les apôtres viennent bien de le montrer, cela. Ils savent aussi que ce tirage au sort a été employé en Israël. Il l'était par exemple au grand jour des expiations pour désigner le bouc, celui des deux boucs, et qui serait livré à Azazel, dans le Lévitique chapitre 16,
On l'avait employé aussi, le tirage au sort, pour partager le territoire de Canaan entre les tribus, dans le livre de Josué, chapitre 14 et chapitre 18. Et puis David aussi s'en était servi pour classer les sacrificateurs et les chantres dans les chapitres 24 et 25 du premier livre des Chroniques. Si bien que ce moyen était un de ceux qui paraissait tout à fait légitime aux apôtres et aux 120 qui étaient des Juifs, mais on peut dire qu'il trouvera là son dernier emploi. Dans l'Église qui va naître, le tirage au sort n'est nullement ordonné, nullement conseillé, nullement mentionné même, et par conséquent, c'est là un dernier emploi. Nous sommes encore avant la Pentecôte, il y a encore là une utilisation des moyens de grâce, disons, qui étaient en vigueur parmi le peuple d'Israël, et puis ça s'arrête là. Les moyens de grâce vont après la Pentecôte, à partir de la Pentecôte, être tout autres, tout différents. Par conséquent, bien sûr, on ne va pas prendre prétexte et exemple de cela pour procéder au tirage au sort, comme l'ont fait dans certaines parties de l'Église, par exemple les frères moraves. À certains moments, on procédait au tirage au sort. Mais moi, je pense que c'est une chose maintenant à écarter entièrement. Mais Dieu répond par ce moyen à la prière des 120, et Matthias est celui qui est désigné. Il va rester ensuite, son histoire, son œuvre va rester inconnue. La Bible ne nous en dit rien, mais elle ne nous dit rien non plus des œuvres de la plupart des apôtres. Alors nous n'avons pas, comme l'ont voulu le faire certains, à tirer argument pour prétendre que la désignation de Matthias n'était pas selon le désir de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres des apôtres et qui sont de la première heure et dont nous ne connaissons absolument pas les œuvres. Ben, ça ne veut pas dire qu'ils n'en aient pas fait. Voilà, chers amis, nous allons nous arrêter là ce matin et maintenant prier le Seigneur.